Qu'as-tu fait pour ton enfant cette année? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Tu as payé les frais de scolarité, tu as payé les fournitures, tu as signé des bulletins. Penses-tu que ton rôle dans l'éducation de ton enfant s'arrête là? Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Ndombo Souhait, ingénieur de conception et enseignant dans les établissements d'État du Cameroun. Par ailleurs, je suis également auteur de 3 ouvrages. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu qui t'aide à changer ta manière de penser, d'apprendre et d'entreprendre. Si tu es un parent africain ou avec l'ambition d'avoir des enfants, tu vas probablement déléguer l'éducation de ton enfant entièrement à l'école. Je ne te juge pas, mais voici ce que personne ne t'a dit jusqu'ici. C'est à la maison que se forge ou se brille l'amour du développement chez un enfant. L'école n'apprend pas à aimer la lecture. Elle apprend à lire pour une note, pour une évaluation, pour un classement. Et le jour où les notes s'arrêtent, la lecture s'arrête avec elle. Et en tant que parent, tu as le pouvoir que l'école n'aura jamais. Tu peux lui donner le goût de la lecture avant, pendant et après son cursus. Mais pour le faire, il faut accepter ces 3 révélations. Première révélation, habitude, pas obligation. Tu n'as pas besoin d'une grande bibliothèque. Tu n'as pas besoin d'être toi-même un grand lecteur. Tu as juste besoin de créer un environnement où un livre est visible, accessible et associé à un moment de plaisir. 10 minutes de lecture le week-end en famille. Une histoire avant de dormir. Ce sont des petits gestes répétés qui fabriquent un lecteur et pas des devoirs imposés. Sauf que l'erreur des parents, c'est de transformer la lecture en punition. Va lire ton livre. Tu n'as pas encore lu? Pose ce téléphone et lis. Toutes ces injonctions sont perçues comme étant des obligations. Ton enfant va associer les livres à la contrainte et toute sa vie, son cerveau fuira les livres. Ce qui marche, un livre posé sur une table de salon où il peut le voir. Tu n'as pas besoin de demander, juste là. Tu n'as pas besoin de grands discours. Et également, lis toi-même, même 10 minutes, là où il peut te voir. Un parent qui lit lui-même, pas qui ordonne. Des habitudes silencieuses forment plus que des injonctions bruyantes. Ce que ton enfant voit, il le devient. Si ton enfant ne voit jamais un adulte lire chez lui, il n'associera jamais la lecture à une vie d'adulte. Les enfants n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Ils reproduisent ce qu'ils voient. Sois d'abord un modèle avant d'être le professeur. Révélation numéro 2. Le bon livre égale le bon enfant. Chaque enfant a une personnalité, un rythme et une curiosité naturelle. Ton fils de 8 ans qui adore les super-héros, donne-lui des bandes dessinées, des histoires d'aventure, des livres avec des images. Ta fille de 8 ans qui questionne tout, donne-lui des livres sur la nature, les animaux et des comment ça marche. Observe ton enfant. Suis ses questions et le bon livre suivra. Un enfant qui trouve le livre qui est fait pour lui, tu ne pourras plus l'arrêter. Arrête de lui imposer les livres que tu penses être bons pour lui. Un enfant qu'on force à lire un livre qui ne lui ressemble pas, c'est un enfant qu'on forme à détester la lecture. Observe ce qu'il allume. Les aventures, les animaux, les super-héros, l'histoire. Pas de là. Le bon livre, c'est celui qui l'ouvre sans qu'on ne lui demande. Ton rôle n'est pas de choisir, mais de proposer et de laisser sa curiosité décider. 3e révélation. Ta voix est son premier livre. Lis à voix haute à ton enfant. Pas le faire lire. Toi, lis pour lui. Quand tu lis à voix haute pour lui, tu lui offres au même moment 3 choses. Ta présence, ta voix et un monde imaginaire partagé. Son vocabulaire explose. Sa concentration s'étire du tout. Il associe la lecture à toi, à ta protection et à ton amour. Aucun professeur au monde ne peut lui donner ça. Toi, tu le peux. Et cette porte-là, c'est toi qui tiens la clé. Si tu es un parent qui veut élever un enfant, qui pense par lui-même, qui ne s'arrête pas à ce qu'on lui dit, mais qui creuse, qui cherche et qui lit, abonne-toi à cette chaîne. L'Afrique grandit par ses enfants. Ton enfant n'a pas besoin d'une meilleure école. Ton enfant a besoin d'un meilleur environnement. Alors, commence ce soir à le construire. Et je vais terminer par ceci. 1. Un enfant qui lit deviendra un adulte qui pense. 2. Commençons à éduquer les enfants aujourd'hui pour ne pas avoir à souffrir avec les adultes demain. C'était Ndombo Souhait. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Facile.